L'histoire de l'homme dans le labyrinthe de Robert Silverberg est un récit de science-fiction publié en 1968. C'est une œuvre introspective, mêlant aventure, drame psychologique et questionnement philosophique sur la condition humaine, la solitude et l'éthique. Le roman s'articule autour de l'exploration des zones obscures de l'humanité, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Le protagoniste, Richard Muller, est un ancien diplomate humain exilé sur une planète inhospitalière, Lemnos, en raison de sa condition particulière. Son histoire s'entrelace avec des thèmes de rejet, de trahison et la quête d'une rédemption improbable. L'intrigue. Richard Muller, autrefois une figure éminente de la diplomatie interstellaire, vit désormais en reclus sur Lemnos, une planète entourée d'un labyrinthe mortel et inextricable. Ce labyrinthe est une construction d'une race extraterrestre disparue, destinée à protéger leur patrimoine. Muller est devenu le seul être humain capable de naviguer dans cet environnement dangereux et toxique. La raison de son exil réside dans un pouvoir étrange qu'il a acquis lors d'une mission diplomatique. Après un contact avec une race extraterrestre énigmatique appelée les Exotiens, Muller a été altéré de manière irréversible. Il émet une aura psychique qui force ceux qui l'entourent à ressentir leurs émotions les plus profondes, souvent négatives. Incapable de supporter cette malédiction, les autres humains l'ont rejeté, le condamnant à l'isolement. La Terre est confrontée à une menace imminente. Une autre espèce extraterrestre, technologiquement avancée et potentiellement hostile, les Hydriens, refuse tout contact diplomatique avec l'humanité. La situation est désespérée, et Charles Boardman, un ancien collègue de Muller, décide de tenter l'impossible, convaincre Muller de revenir parmi les siens pour négocier avec les Hydriens. Boardman, accompagné de Ned Rawlins, un jeune idéaliste, se rend sur Lemnos pour retrouver Muller. Leur voyage est semé de dangers, car le labyrinthe est rempli de pièges mortels et de mécanismes conçus pour repousser tout intrus. Finalement, ils atteignent Muller et exposent leurs demandes. Cependant, Muller est profondément amer et refuse initialement de les aider. Il se considère comme un paria et n'a plus aucune loyauté envers l'humanité qu'il a abandonnée. À travers des flashbacks et des discussions entre les personnages, le lecteur découvre le passé tragique de Muller. Lors de sa mission sur la planète des Exotiens, il espérait établir un dialogue avec cette espèce pacifique. Cependant, il revient changé, porteur d'un don qui n'a rien de bénéfique. Son pouvoir psychique détruit les relations humaines autour de lui. Rejeté par ceux qu'il voulait aider, il choisit l'exil sur Lemnos. Le conflit entre Boardman et Rawlins devient central. Boardman est un pragmatique qui considère Muller comme un outil à utiliser pour sauver l'humanité, peu importe les conséquences personnelles pour lui. Rawlins, en revanche, voit Muller comme une victime d'un système insensible. Ces divergences idéologiques créent une tension fondamentale. Jusqu'où peut-on aller pour le bien commun? Malgré sa réticence, Muller finit par céder. Il accepte de quitter Lemnos, non par loyauté, mais par une résignation teintée d'un mince espoir d'accomplir quelque chose de significatif, même après tant d'années de souffrance. Le voyage de retour est marqué par des moments de tension et de doute. Muller, bien qu'il semble coopérer, reste hanté par sa solitude et sa haine des autres humains. Lorsqu'il rencontre finalement les Hydriens, il utilise son pouvoir pour établir un contact avec eux. Grâce à son empathie psychique, il parvient à trouver un terrain d'entente. Cependant, cette mission de sauvetage est aussi une tragédie personnelle. Muller se rend compte qu'il ne pourra jamais réintégrer pleinement la société humaine. Le roman se termine sur une note sombre mais poignante. Muller retourne dans le labyrinthe, acceptant son rôle d'exilé éternel. Il choisit de se retirer définitivement, sacrifiant sa chance de rédemption personnelle pour le salut de l'humanité. Thèmes principaux. L'isolement et la condition humaine. Muller est un personnage brisé, à la fois héros et victime. Son pouvoir le mène à la frontière de l'humanité. Il est à la fois indispensable et intolérable pour les autres. Le moral et l'éthique. Le roman pose des questions difficiles sur l'utilisation des individus pour le bien collectif. Boardman incarne l'utilitarisme froid, tandis que Rawlins représente une vision plus humaniste. La nature du contact extraterrestre. L'œuvre explore les difficultés de la communication interculturelle et interespèce, avec un accent sur les différences fondamentales entre humains et extraterrestres. Le labyrinthe comme métaphore. Le labyrinthe symbolise à la fois le complexe psyché de Muller et les barrières que l'humanité érige entre elle et ses propres vérités. Conclusion. L'homme dans le labyrinthe est un roman riche en significations qui dépasse les simples codes de la science-fiction pour explorer des questions universelles. L'histoire de Muller est celle d'un homme condamné à porter un fardeau qu'il n'a pas choisi, mais qui trouve un sens dans un ultime acte de sacrifice.